Bonsoir mes champions, bonsoir mes chers abonnés, bienvenue sur ma chaîne YouTube Grace Family Fashion. Aujourd'hui, on va couper ensemble 6 pinces. Ça, c'est pas 6 pinces, mais c'est 7 pinces parce qu'il y a 2 pinces devant, 3 pinces derrière et la couture, les mesures. Donc, ça fait 7 pinces. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va couper patron premièrement. Donc, supposons j'ai plié ça en 2 parties. La largeur que j'ai pliée là-bas, c'est 30 pour vous aider à mieux comprendre. Donc, si tu fais taille XL, large, M, tout ça peut aller avec cette méthode. Donc, j'ai plié ça en 2 parties. Supposons j'ai plié ça en 2 parties. Et la largeur, ce qui me donne 30 inches. 30 inches. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher la longueur et je vais trouver le genou de ma jupe. Donc, je suis en train de tracer genou de ma jupe. La longueur de ma jupe, c'est 42 inches. Donc, la longueur au niveau de taille vers le genou, c'est 20 inches. Je l'ai fait. Donc, je dis les mesures en inches. Désolé pour les centimètres. Donc, qu'est-ce qu'on va faire après? On va mesurer les pinces. Donc, l'écartement des pinces là-bas, 5 inches. Normalement, c'est 4,5 inches plus couture. Ça fait 5 inches. Donc, je suis en train de mesurer les 5 inches là-bas. Et après, je vais tracer une ligne droite comme ça. Vous voyez, non? Maintenant, au niveau de bas, je vais mesurer 13 inches là-bas. 13 inches. Donc, ça dépend. Tu peux augmenter, ok? Donc, moi, 13 là, c'est bon pour moi. Donc, après, qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer comme ça. Donc, vous voyez... Ça, je suis en train de faire, ok? Donc, maintenant, après, qu'est-ce qu'on va faire? On va couper. Ça, c'est notre patron. Donc, on va couper ça, ok? Donc, regardez comment je suis en train de couper ça. Tu peux faire, c'est pas compliqué. Il y a plusieurs méthodes pour 6 pinces là. Moi, j'ai l'habitude de faire ça là. Donc, il y a l'autre méthode aussi. Donc, on va faire ça ensemble. Dès qu'on aura le temps, on va encore faire l'autre méthode, ok? Donc, vous voyez, je vois que ça, c'est pas compliqué quand même. Yeah. Donc, maintenant, j'ai déjà coupé ça. Maintenant, après qu'est-ce que je vais faire? Regardez ce que je suis en train de faire. Je vais placer ça comme ça. Donc, si tu veux faire ça, il faut voir la pagne que tu veux utiliser. Il y a les pagnes que tu ne peux pas tourner de sens. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. La compréhension est bonne, non? Il y a d'autres pagnes que tu ne peux pas tourner. Donc, il faut faire attention si tu veux couper avec cette pagne-là. Donc, vous voyez, j'ai tourné ça comme ça. Et après, je vais enlever ici, là. Regardez. Regardez comment je suis en train de faire. Ici, pour comprendre ce que je suis en train de faire, il faut regarder ce que je suis en train de faire pour mieux comprendre. Ok? Donc, c'est ça. C'est ça que je suis en train de couper maintenant. Ok. Maintenant, j'ai coupé ça là. Maintenant, j'ai mes 2 patrons, milieu et au bord. J'espère que la compréhension est bonne. Milieu et les côtés. Les côtés. Vous voyez, non? Milieu et les côtés. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diminuer un peu là-bas. Mais ça, c'est pas grave quand même. Mais juste pour le faire, je vais diminuer ça. Donc, au niveau de genou, j'ai mesuré 2 inches. Donc, je vais tracer comme ça. Donc, regardez ce que je suis en train de faire. J'espère que tout le monde va bien. Sinon, moi, je vais bien, très bien, par la grâce de Dieu. Donc, après, je vais enlever ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Après, on va couper notre patron sur notre pagne. Ok? Donc, je disais que si tu fais taille XL, taille large, taille M, taille S, tu peux utiliser cette méthode. Mais il ne faut pas couper ça en même temps sur la pagne. Il faut faire ça d'abord sur patron et ça va t'aider à économiser aussi. J'espère que la compréhension est bonne. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire après? On va couper ça sur notre pagne. Parce que pour couper, si c'est 6 pinces seules que tu veux faire, tu ne veux pas séparer le derrière, tu vas couper ça comme je vais couper ça là.
ce que je vais couper premièrement là, tu vas couper ça 2 fois. Si tu veux mes cordes sur la jupe là, tu vas couper ça 2 fois. Mais si tu veux mes fermetures, ça ne devient plus 6 pinces, ça devient 7 pinces. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Ah, c'est ça. Donc vous voyez, j'ai plié. Maintenant pour couper ça, j'ai plié la pagne 2 fois en même temps. J'ai plié ça 2 fois pour couper. Donc vous voyez comment je suis en train de faire. Maintenant je vais couper ça. C'est ça je dis. Si tu veux faire 6 pinces, toi tu veux mettre élastique ou bien tu veux mettre la corde dedans. Donc toi tu vas couper ce que je veux couper là. Tu vas couper ça 2 fois. Tu vas couper ça 2 fois. Un pour le derrière, un pour le devant. Mais si tu veux mes fermetures, donc je vais couper le derrière, tu vas voir comment tu vas couper ça. Mais si tu ne veux pas mes fermetures ni quelque chose là-bas, tu ne veux pas séparer le derrière, tu veux mettre élastique ou bien la corde, donc tu vas couper ça 2 fois, ok? J'espère que la compréhension est bonne. Donc c'est ça, j'ai déjà coupé le devant. Ça, moi je veux mes fermetures. Donc, si tu veux mes fermetures, tu vas faire ce que je veux faire ici. Donc, maintenant, après ça, qu'est-ce que je vais faire? À base de ça encore, je vais couper le derrière. Donc, pour couper le derrière, qu'est-ce que je vais faire? Comme je veux un peu de traîne derrière, donc je vais mesurer ici comme ça, 7,5 inches ou bien 8 inches. 8 inches, c'est bon. Donc, il faut mesurer 8 inches. Mais si tu veux que tu veux encore que le train là soit bien visible, tu peux augmenter, ok? Tu peux augmenter. Donc moi, 8 inches là, c'est bon pour moi. Donc je vais tracer. Je vais enlever là où je vais placer fermeture 1 inch. Et c'est ça j'ai marqué de haut. Ça ne se voit pas bien, mais regardez, c'est 1 inch, j'ai placé de haut jusqu'au niveau de genou. Donc et après je vais tracer comme ça. Donc vous voyez, la traîne se voit en même temps. Donc c'est ça. Ça c'est derrière. Ça c'est derrière. Donc ça devient 7 pinces. Que Dieu vous aide à comprendre ce que je vous montre. Ok. C'est ça. Donc maintenant après qu'est-ce qu'on va faire? On va couper ça. C'est ça je suis en train de couper. Donc vous voyez comment je coupe ça, non? Donc je coupe ça. Et après, je vais couper ça ici. Ça, c'est derrière. Donc, c'est ça. C'est ça. Donc, regardez comment je suis en train de faire. Et faites la même chose. Vous dites, il y a des gens qui écrivent qu'elles ne comprennent pas, qu'elles ne comprennent pas là. Je leur réponds en disant, regardez la vidéo plusieurs fois, ça va vous aider. Parce que tu ne peux pas regarder la vidéo une seule fois et tu vas comprendre ce qu'on est en train de faire. Non, non, encore non. Si tu es débutante, tu dois prendre ton temps, regarde la vidéo plusieurs fois. C'est ça qui va t'aider à comprendre mieux ce que la personne est en train de faire, ok? Mais ne regarde pas la vidéo une seule fois et écris que toi tu ne comprennes pas. Non, c'est pas ça. Moi-même, je prends le temps de regarder les vidéos pour mieux comprendre ce que la personne est en train de nous montrer. C'est ça. Dans la vie, il faut apprendre. Il ne faut pas être pressé pour apprendre. Prends ton temps. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On a déjà coupé le devant, on a déjà coupé aussi le derrière. Maintenant, on va couper les bords. On va couper les bords. Donc, si tu veux couper les bords, pour que tu ne te perdes pas, qu'est-ce que tu vas faire? Il faut faire que de ce côté-là, je vais te montrer. Ce que je suis en train de dire ici, si tu fais les... J'ai déjà dit ça, les tailles, tout là, ça va t'aider. Mais seulement que tu vas trop gaspiller, pas mais il n'y a pas de souci. Dès que tu connais ça bien, ça va t'aider de ne pas gaspiller la pagne. Mais si tu es débutant, je t'assure que tu vas gaspiller de pagne. Et après, avec le temps, quand tu sais faire et tu comprends ce que tu es en train de faire, tu vas économiser. C'est ça. Moi, si je veux couper moi-même là, si ce n'est pas que je suis en train de vous montrer, il y a une méthode simple que je vais faire pour ne pas gaspiller pagne comme ça là. Mais
quand je vais faire ça là, il y a des gens qui vont encore me demander que leur size c'est tel. Est-ce que ça va suffire pour eux? C'est à cause de ça, j'ai fait ça en même temps pour que presque toutes les tailles peuvent porter. Donc, pour ne pas te perdre dans cette méthode, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu veux couper les bords sur la paille, il faut faire que ici soit droite pour toi. Là où j'ai coupé là, soit droite pour toi, pour que tu ne te perdes pas. Sinon, tu vas te perdre, ok? Et après, il faut les numéroter aussi. Ça va t'aider. Ok, donc vous voyez, ça, les bords là, si tu veux couper ça, tu vas couper ça 4 fois. Tu vas couper ça 4 fois, 2 pour le devant et 2 pour le derrière. Donc maintenant, vous voyez, j'ai tout coupé. Moi, je vais pas doubler tout. Donc, si toi, tu veux, tu peux doubler tout. Il n'y a pas de souci. Mais moi, je vais doubler au niveau de genou. Ça va, doubler va s'arrêter au niveau de genou. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais coudre les doublures à part, pagne aussi à part. Donc, pour commencer, qu'est-ce que tu vas faire? Tu as vu, là où est droite, là, c'est ça qui va te permettre de ne pas te perdre, ok? Je répète ça encore. Donc, tu vas prendre les bords là et tu vas placer ça là où il y a les creux là. Donc, si tu veux placer ça là où il y a les creux là, les deux là vont se croiser comme ça. Donc, tu vois, non? Donc, tu regardes là, c'est droite aussi. Donc, tu ne vas pas se perdre. Et si tu veux coudre ça aussi, pardon, il faut commencer toujours par le bas vers le haut. Donc, c'est ça, je suis en train d'épingler. Donc, je vous explique que, parce que ces pinces là, si tu ne fais pas attention, tu vas te perdre. C'est à cause de ça, je me suis dit de vous montrer ça pas à pas. C'est à cause de ça aussi, je dis que si tu coupes ça, fais que les bords là, le deuxième bord là, soit droite pour toi, pour que tu ne te perdes pas, ok? Donc, vous voyez, j'ai épinglé première et le deuxième aussi, je vais faire la même chose. Donc, là où il y a les creux là, je vais placer ça encore. Donc, si tu as fini de faire, il faut marquer bas et haut pour ne pas te perdre, ok? Donc, vous voyez, j'ai épinglé ça. C'est la même méthode pour le derrière aussi. Donc, pour le derrière, il faut premièrement épingler là où tu veux placer fermeture. Désolé. Là où tu veux placer fermeture, c'est à cause de ça, je dis, il faut épingler. Là où tu veux placer fermeture premièrement et les deux côtés, comme on avait fait pour le devant, tu vas encore. Vous voyez, c'est là où je vais placer fermeture. C'est ça, je suis en train de épingler comme ça. Donc, ça, c'est un jusqu'à genou. Ça va devenir demi. Et tu vas coudre ça. Donc, tu vas ouvrir ça et tu vas faire la même chose qu'on a fait pour le devant là. Donc, il faut commencer toujours de bas vers le haut. Donc, tu vas croiser les deux creux. Vous voyez là où il y a les creux là, non? Donc, c'est ça. Tu vas placer ça. Il faut toujours voir là où il y a, là où c'est droite là. Donc, si tu vois ça, ça va te permettre de ne pas te perdre. Ok? Donc, c'est la même chose. Je vais aller coudre tout ça là. Et je vais venir vous montrer. C'est pas compliqué, hein, mes amis. C'est pas compliqué, mes champions. Donc, prenez le temps. Ah! Je parle. Prenez le temps de regarder la vidéo. Regardez. Ça va vous aider à mieux comprendre. Ok? Donc, c'est ça. Donc, vous voyez, j'ai déjà coudre les choses, doublure à part et la pagne aussi à part. Maintenant, je vais aller coudre le haut là-bas et je vais coudre là où je vais placer fermeture aussi. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, je vais prendre la mesure. Je vais prendre mesure. Donc, mesure que je vais utiliser ici, taille, c'est 32 inches et hanche, c'est 40 inches. Genou là, je l'ai fait 36 inches. Donc, toutes les mesures que je dis là, je vais diviser ça en deux parties. Parce que je vais ouvrir ça comme ça. Donc, vous voyez comment j'ai ouvert ça. Non? Donc, tour de taille divisé par 2. Mais pour prendre le tour de hanche, tu vas mesurer de haut vers le bas 9 inches. Et pour prendre le tour de genou, tu vas mesurer de haut vers le genou 20 inches. Et tu vas prendre le tour de genou. Donc, tour de genou ici, c'est 36 divisé par 2. Tour de hanche, 40 inches divisé par 2. Tour de taille, 32 inches divisé par 2. Et après, bas là, tu vas prendre 1 inch et tu vas tracer. Donc, vous voyez comment j'ai tracé, non? Et après, tu vas couper
diminuer le couture dedans. Donc vous voyez comment c'est, il y a beaucoup de pagne dedans, non? C'est à cause de ça je dis que presque toutes les sizes peuvent utiliser cette méthode. Mais si tu es débutant, essaie ça comme ça. Mais avec le temps, tu vas apprendre à économiser. Tu vas apprendre à économiser la pagne. Mais si tu es débutant, fais ça comme ça va t'aider. Il faut faire ça sur les papiers. Donc si tu fais ça sur le papier, après si tu veux couper ça sur la pagne, il faut diminuer. Donc c'est ça. Donc vous voyez, c'est presque terminé. Mais je vais porter ça pour faire vidéo TikTok ou bien vidéo YouTube Short. Ok? Donc je n'ai pas encore fait l'habit. Je vais réfléchir pour voir l'habit que je vais faire. Mais je ne vais pas montrer l'habit là ici. Et à la prochaine vidéo. Bye!